Bonjour et bienvenue dans ce guide du ciel du mois d'août 2021. En plus des nombreux astres divers et variés qui occuperont le ciel nocturne, nous aurons également un mouvement national d'astronomes amateurs, la Nuit des étoiles. Mais je vous en reparlerai en fin de vidéo. En ce moment, les nuits rallongent de plus en plus vite avec le soleil qui se couchera vers 21h15 en début de mois et vers 20h30 en fin de mois. La nuit astronomique, quant à elle, gagnera une heure de plus d'ici la fin août. Doucement mais sûrement, l'activité du soleil s'intensifie. La fréquence de chaque sursaut d'activité semble s'accélérer, ce qui nous permet maintenant de voir apparaître des groupes de taches pratiquement tous les mois. L'observation du soleil, c'est un sujet très fascinant mais aussi très dangereux. Comme toujours, je vous rappelle qu'une observation aux instruments nécessitera obligatoirement un filtre solaire. La Lune vient tout juste de passer son dernier quartier et la nouvelle Lune est prévue pour le samedi 10. Ça tombe bien car pour le week-end de la Nuit des étoiles, nous profiterons alors de nuits parfaitement sombres, ce qui sera l'idéal pour présenter le ciel profond au public. Vous devriez ensuite en profiter pour observer l'évolution de son premier croissant jusqu'à son premier quartier du samedi 17, afin de contempler ses reliefs grâce au jeu d'ombre à sa surface. Mercure est déjà repassée derrière le Soleil et elle ne réapparaîtra pas avant le mois prochain. Mars aussi s'apprête à passer derrière le Soleil, mais comme elle se déplace beaucoup plus lentement que Mercure, nous ne la reverrons pas avant l'année prochaine. L'élongation de Vénus au Soleil s'agrandit au fil des semaines, mais elle reste encore assez basse sur l'horizon, ce qui dégrade fortement la qualité de son image. Quoi qu'il en soit, notre étoile du Berger sera clairement visible au moins une demi-heure après le coucher du Soleil, et vous pourrez aussi constater le rapprochement du fin croissant de Lune du mardi 10 au mercredi 11. Dans un télescope, il sera possible de discerner sa phase gibbeuse, mais pour ça vous devrez donc tenter de l'observer le plus tôt possible, juste après le coucher du Soleil. Uranus et Neptune font toujours partie des planètes les plus difficiles à observer. Du fait de leur distance au Soleil, elles nous apparaissent très sombres et très petites. Si vous voulez relever le défi du pointage manuel, je vous invite à visiter les sites Heaven Above ou The Sky Live afin de générer des cartes de pointage. Pour plus d'informations, je vous ai mis les liens dans la description. Pour ce qui est des deux autres géantes gazeuses, en revanche, elles se lèvent maintenant aux alentours des 21h, et c'est donc pour nous une période très propice à leurs observations. L'opposition de Saturne aura lieu le vendredi 2 août, ce qui nous la présentera avec une taille apparente maximum de presque 19 secondes d'arc. Enfin, elle reste quand même à 1,5 milliard de kilomètres de nous, donc dans tous les cas, nous ne verrons jamais de détails à sa surface. Mais dans de bonnes conditions, la plupart des télescopes devraient vous permettre de distinguer la fine séparation au milieu de ces anneaux, aussi connue sous le nom de division de Cassini. Le vendredi 20 août, ce sera au tour de Jupiter de passer en opposition. Comme elle est 2 fois plus proche de la Terre que ne l'est Saturne, sa taille apparente sera alors de 49 secondes d'arc. Avec d'aussi bonnes conditions, tous les télescopes devraient vous permettre de discerner sans problème les contrastes de son atmosphère, ainsi que sa grande tache rouge, enfin quand elle est tournée dans le bon sens bien sûr. L'avantage, c'est qu'il devrait également vous être beaucoup plus facile de discerner les ombres de ces lunes lors de leur passage devant la planète. Bon, par contre, de notre point de vue, ça reste toujours de petits points noirs qui ne seront révélés que par des télescopes capables de vous offrir un grossissement de bonne qualité. Pour savoir quand observer ce genre de phénomène, je vous affiche ce tableau des événements que je vous place également en lien dans la description. En le consultant, vous constaterez que lors de certaines nuits, il vous sera possible d'observer plusieurs phénomènes simultanés, tels qu'un double passage des ombres de Europe et Ganymède les dimanches 22 et 29. Certaines lunes disparaîtront dans l'ombre de Jupiter avec parfois seulement quelques heures d'intervalle, tels que les mercredis 11 et vendredi 13, avant de les voir réapparaître de l'autre côté quelques heures plus tard. Mais lorsque l'opposition de Jupiter au Soleil sera passée, au lieu d'assister au début de leurs éclipses, nous ne pourrons plus assister qu'à leur fin.
En prévision de la nuit des étoiles, je vais devoir vous refaire une présentation complète des objets les plus connus, même si je vous en ai déjà présenté quelques-uns lors de mes épisodes précédents. Dès la tombée de la nuit, nous commencerons par repérer les 3 étoiles les plus brillantes autour du zénith. Elles se nomment Vega, Deneb et Altaïr, et elles forment le célèbre triangle de l'été. Juste en dessous de Vega, vous devriez identifier le parallélogramme formé par 4 étoiles beaucoup moins brillantes. Il s'agit là de la constellation de la Lyre, et si vous pointez pile au milieu des 2 étoiles du bas, vous devriez facilement tomber sur l'anneau de la Lyre, une nébuleuse planétaire à la forme de bulle caractéristique. À côté se trouve la constellation d'Hercule, qui devrait bien culminer au zénith aux alentours de minuit. Constitué également d'étoiles peu brillantes, le défi consistera à localiser son carré central. Entre ces 2 étoiles de droite se trouve le grand amas d'Hercule, un amas globulaire de plusieurs centaines de milliers d'étoiles. Son pointage sera un peu plus difficile, mais il s'agit là d'un objet assez gros et lumineux qui remportera toujours un succès certain auprès du public. En dessous de la Lyre et du Cygne se trouve la petite constellation de la Flèche. Bien que sa forme soit facile à reconnaître, elle reste un peu plus difficile à localiser. Mais l'avantage, c'est qu'avec cette constellation, vous pourrez pointer facilement M71, un autre amas globulaire un peu plus petit que celui d'Hercule. On y trouvera aussi M27, la nébuleuse de l'Altaire. Elle est un poil plus lumineuse que la nébuleuse de la Lyre, mais aussi un peu plus grande, ce qui en fait généralement un objet très accessible. Tout le monde sait reconnaître la Grande Ourse, mais peu savent qu'elle abrite également plusieurs galaxies, dont 2 qui se trouvent de part et d'autre de la queue de la casserole. M101, la galaxie du Moulinet, se repère, avec de la patience, par un pointage visuel en forme de triangle équilatéral. Son noyau devrait facilement apparaître dans tous les instruments, mais pour commencer à distinguer ses bras spiraux, vous aurez besoin d'au moins un télescope de diamètre 250 ou plus. Mais si vous patientez jusqu'aux alentours d'1h du matin, vous pourrez également commencer à observer la grande galaxie d'Andromède, puisqu'elle devrait être suffisamment haute pour ne plus être occultée par la brume de l'horizon. Vu que c'est l'un des objets les plus vastes du ciel, il sera préférable de choisir un grand oculaire, car pour l'apprécier intégralement, vous n'aurez pas besoin d'un fort grossissement. Le mois d'août, c'est aussi le festival des étoiles filantes. Au-dessus de l'horizon sud, plusieurs mini-foyers sont actifs du côté des constellations du Verseau et du Capricorne. En revanche, du côté nord, c'est l'essaim des Perséides qui sera le plus actif, avec un pic maximum d'une centaine de météores par heure prévu pour le vendredi 13. Cet essaim se déclenche tous les ans, lorsque la Terre pénètre dans le sillage de poussière laissé par la comète 109P Swift-Tuttle, dont le dernier passage remonte à une trentaine d'années. Allez, maintenant il est temps de vous parler de la nuit des étoiles. Alors, il s'agit d'un mouvement national qui mobilise tous les ans de nombreux clubs d'astronomie dans toute la France. Le but de ces manifestations consiste à présenter l'astronomie gratuitement à tous les visiteurs. En ce qui me concerne, je fais partie d'un club, le Chemin des Étoiles, qui organisera la Nuit des Étoiles de Coran, située à une vingtaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. Si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre là-bas le samedi 7 août à partir de 19h. Si par malchance la météo était trop mauvaise, nous avons également un plan B, avec des animations et des maquettes que nous pourrons vous présenter en salle. Pour avoir toutes les informations sur cette soirée, n'hésitez pas à aller consulter tous les liens que j'ai mis dans la description. Et voilà qui conclut ce guide du ciel du mois d'août 2021. Avant de vous quitter, j'en profite pour vous rappeler que j'ai rejoint un groupe sur Discord, la communauté Astro. C'est un serveur assez récent, mais qui accueille tous les jours de nouveaux passionnés d'astronomie désireux de partager cette passion. Voilà, merci bien de m'avoir suivi jusqu'ici, et rendez-vous pour la nuit des étoiles, ou bien sinon, rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt!
Cet essaim se déclenche tous les ans lorsque la Terre pénètre dans le sillage de poussière qui a été laissé par la comète 109P Swift. Oh la vache. Pour ce qui est des deux autres détentes gazeuses, mais dans de bonnes conditions, la plupart des télescopes devraient vous permettre de distinguer la fine séparation au milieu de ces anneaux, aussi connus sous le nom de division de Cassini.